Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à ce nouveau numéro de votre entretien hebdomadaire. Et aujourd'hui, nous sommes au ministère de l'Éducation nationale, situation oblige, donc avec le docteur Aliou Dia, qui est le directeur donc de la division du contrôle médical scolaire. Et vous l'avez compris, donc c'est la situation de crise dans laquelle tout le monde est, donc qui a fait que nous l'avons invité. Et avec lui, nous allons revenir sur la position du ministère de l'Éducation nationale et également sur les différentes mesures qui ont été prises. Bonjour, monsieur Dia. Bonjour, monsieur Sarr. C'est un plaisir également de répondre à votre invitation, de répondre également aux préoccupations de nos compatriotes et de discuter également des mesures prises par le ministère de l'Éducation nationale face à cette pandémie. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. On sait que c'est pas facile en cette période de crise. Donc, vous êtes souvent dans des réunions et des réunions de crise, on va dire, entre guillemets, n'est-ce pas? Comment ça se passe au niveau du ministère? Vous parvenez à gérer la situation? Merci, monsieur Sarr. C'est vrai que c'est une situation exceptionnelle, mais aussi c'est notre devoir de venir répondre à votre invitation. En réalité, pour parler parce que vous travaillez également pour la communauté, c'est une occasion pour nous également de nous adresser au plus grand nombre de nos compatriotes à travers votre médium. Donc, nous aussi, nous saluons tous les téléspectateurs. C'est vrai que nous avons, à cette période, il y a beaucoup d'activités, également parce qu'on est en période de crise, d'épidémie, de pandémie. Donc, il nous faut créer des stratégies de riposte. Mais c'est toujours un plaisir, on va y revenir, de venir répondre à vos invitations. Effectivement, effectivement. Et ces stratégies, on va en parler, on va beaucoup en parler. Donc, on a vu déjà que parmi les mesures qui ont été prises par le président de la République, il y a eu l'arrêt des cours. Donc, l'arrêt des cours, aujourd'hui, comment vous gérez ça au niveau de la DCMS? Oui, donc la division du contrôle médical scolaire est la structure du ministère de l'Éducation chargée de la promotion et de la prévention de la santé. Donc, quand on parle d'épidémie, nous sommes effectivement la structure technique du ministère chargée de coordonner toute la riposte. Donc, depuis la pandémie, donc nous sommes au devant et il y a eu beaucoup d'activités quand même qui ont été réalisées au niveau du ministère. Vous savez, au début, c'était des activités de sensibilisation. Ce qu'on a créé là, le ministre a présidé une leçon de vie dans une école, et on a pour sensibiliser les élèves. Et également à Ouakam, c'était à Ouakam avec les autorités du ministère de la Santé, parce que nous travaillons beaucoup avec ces autorités. Donc, à ce moment-là, il fallait faire quelque chose, sensibiliser, surtout apprendre aux enfants qui sont de très bons relais, non seulement pour qu'ils adoptent de bons comportements, et le comportement le plus important, c'est le lavage des mains, se laver régulièrement les mains avec une solution hydroalcoolique, ou bien, comme vous l'avez fait tout à l'heure, ou bien, quand on rentre à la maison également, se laver avec du savon. Je pense que c'est un moyen de prévention très simple qui ne coûte pas beaucoup. Donc, c'était la première phase d'angle d'attaque. Et là, c'était même avant qu'on arrête les cours. Voilà, c'est avant qu'on arrête les cours, parce que c'est monté graduellement. Cette épidémie nous montre également qu'il y a des niveaux de riposte. Donc, et pour cela, on a vu que même au niveau des académies, parce que moi, j'ai vu à travers l'IA de Kaffrine, donc le chargé de communication de l'IA de Kaffrine, qui a partagé avec nous donc ces images-là de l'IA de Kaffrine et de l'IME de Kaffrine, qui sont allés donc au niveau des établissements voir directement les élèves donc et faire cette leçon de vie que le ministre donc a faite ici. Oui, oui, c'est important également parce que dans nous, ce qu'on dit également, on a fermé les écoles. Mais peut-être qu'il y aura également un moment où on va les rouvrir, on espère très bien.
Donc, c'est très important également. Le ministre l'a dit et le ministre a fait une circulaire à tous les inspecteurs d'académie de faire les leçons de vie. Et j'ai vu vraiment beaucoup d'inspecteurs d'académie qui n'ont quelquefois même qui ont pris des initiatives, très bonnes initiatives. Et je pense bien qu'à Kaffrine, à Tambacounda, à Matam, à Ziguinchor, si on fait tout ça vraiment, et l'école c'est un modèle très démocratique, il y a dans des écoles dans toutes les localités, c'est pas à Dakar seulement. Il faut savoir que les écoles, il y a, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans tous les contrées. Donc, à ce niveau, c'est la première riposte et je pense que c'était bien parti. Pour tout ça, c'est pour préserver notre communauté éducative de ce virus. Dire que vraiment nous sommes là, avant même qu'on ferme les écoles, que le virus ne passera pas par nous les élèves. Et également, l'autre aspect, c'est que les élèves constituent des relais importants. Non seulement ils vont adopter de bons comportements, mais ils vont aller également à leurs parents. Il y a beaucoup de parents qui nous disent, ah oui, c'est mon fils qui m'a dit, notre maître a dit que le coronavirus, c'est une maladie qui peut contaminer, donc il faut que vous lavez les mains. Dire aux parents, allez, avant de manger, allez vous laver les mains. Ce qui est bizarre. Donc, on était parti sur ça. Et l'autre aspect de la riposte également. Tout de suite, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, le ministre a mis un comité de veille. On va y revenir, le comité de veille. Donc, 3 jours plus tard, on a un comité de veille coordonné par les plus hautes autorités. Et sur le plan technique, c'est la DSMS qui est chargée de ce comité de veille au niveau du ministère de l'Éducation nationale, qui regroupe toutes les directions pédagogiques, qui regroupe également les parents d'élèves, les syndicats, les inspecteurs d'académie, toute la communauté est regroupée dans ce comité de riposte qui va coordonner toutes les activités. Et maintenant, c'est la deuxième phase, lorsque maintenant on a fermé les écoles, il y a aussi également d'autres activités qui sont proposées. Comme quoi, par exemple? Voilà, donc actuellement, c'est cette phase que nous voyons, parce que aussi, quand on ferme les écoles, on n'a pas fermé, ça aussi, le ministre même a fait une autre circulaire pour dire à tous les inspecteurs d'académie, aux chefs d'établissement, aux proviseurs, que non, ce sont les enseignements apprentissages qui sont fermés. Mais les lycées doivent être ouverts. Les surveillants, ils sont permanents administratifs. Donc, ce qu'on doit faire, c'est essayer à tous les niveaux de pouvoir continuer les enseignements apprentissages. Et c'est pourquoi, au niveau du ministère, aujourd'hui, on était en train de discuter sur ça. Il y a une plateforme, le ministre même a communiqué sur ça, la plateforme Apprendre à la maison. C'est un outil, c'est une plateforme où les élèves peuvent aller et se connecter, voir différentes ressources qu'ils les ont proposées à la 3e, CM2, 3e et terminale. Ça, c'est un premier où les enfants qui peuvent se connecter. Et j'ai vu que tout à l'heure, on a fait plus de 6000 quand même élèves sont entrés déjà dans cette classe-là, dans cette plateforme pour essayer de trouver des ressources. Donc, il est important que les élèves, d'abord, qu'ils sachent que ce ne sont pas des vacances. Et ça aussi, les médias et également les parents d'élèves ont un rôle important. Parce que quelquefois, il faut que les élèves, oui, nous sommes en vacances, nous allons à la plage, ou bien nous allons rester dans les terrains de foot. Non. Et c'est la situation qui fait que les élèves doivent rester quand même chaque matin, chaque après-midi pour pouvoir continuer les enseignements apprentissages. Et il faut saluer aussi l'attitude, donc voilà, excusez-moi, mais il faut saluer quand même, chers téléspectateurs, l'attitude donc de nos médias, parce que beaucoup de nos médias sont aujourd'hui en train de jouer ce rôle-là. Donc déjà de permettre aux cours de se poursuivre. On l'a vu avec des cours donc qui sont diffusés à la télévision. Donc et là vous parlez aussi du numérique qui permet donc d'aider les élèves à continuer les cours. Mais il y a un problème également qui nous a été posé et il s'agit donc des conseils de classe. Est-ce qu'en cette période de crise, il est recommandé donc de tenir des conseils de classe si on sait que la distance réglementaire dans les salles risque de ne pas pouvoir être respectée? Oui, donc comme je l'ai dit, c'est important que les télévisions, c'est un moment aussi de saluer vraiment le travail qui est en train de faire par tous les médias pour essayer d'appuyer le ministère de l'Éducation nationale, la continuité des enseignements apprentissages. Et je pense même qu'il y a une commission pédagogique qui est créée au niveau du ministère pour quand même voir le contenu pédagogique de ces enseignements, parce qu'il faut également que
que ce soit contrôlé par le ministère de l'Éducation avec les IGF, tous les inspecteurs. Donc ça, c'est important. Mais saluer vraiment la volonté. Et chaque jour, le ministre dit qu'il y a des médias qui viennent qui disent qu'est-ce que nous pouvons faire. Je pense que c'est important en ce moment-là, tout ce qu'on peut avoir une concurrence entre les médias. Mais à ce moment-là, il faut tous aller vers le même combat. Aider nos enfants à continuer les enseignements apprentissages. Pour répondre à votre question, vraiment, même tout de suite, je pense bien qu'on avait une réunion ici, mais ce sera risque d'être la dernière réunion. Et les institutions qui ont été données, vraiment, c'est favoriser le télétravail. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui, maintenant, les gens ont des moyens pour rester, communiquer ici. Moi, je peux rester ici avec tous mes collaborateurs. Nous, on l'a commencé au niveau de la DCMS depuis hier. Toutes les personnes n'est pas obligées. Et ce qui doit souhaiter d'être là, on travaillera à distance. Donc, ce qui est vraiment au niveau des académies aussi, je sais bien que des mesures vont être prises pour que les professeurs, quand il y aura comme vous dites, conseil de classe, que les professeurs puissent se connecter et puis se parler, parce qu'il y a beaucoup d'applications qui vont permettre de le faire. Vraiment, c'est ce qui est préconisé aujourd'hui. Ok, c'est une bonne chose, donc le numérique, et j'espère donc à la fin également de cette pandémie, une fin on espère donc que ça va arriver très vite. Donc voilà, que le numérique, on pourra continuer à l'explorer de cette façon-là. Donc parce que ça règle beaucoup de problèmes. Donc, mais on va en revenir donc à ces différentes mesures qui ont été prises donc au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Donc aujourd'hui, si la pandémie est maîtrisée et que après les fêtes, donc qu'on veut revenir dans les classes. Aujourd'hui, est-ce que la DCMS aura un dispositif spécial donc à mettre en place? Oui, comme vous le dites, ce qu'on espère vraiment que les enseignements apprentissages qu'on puisse juguler, en tout cas que les enseignements apprentissages puissent continuer, et que également qu'on puisse accompagner les enseignants et les élèves. C'est pourquoi également dans le dispositif mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, la DCMS et le ministère a mis en place un plan d'action de riposte contre le coronavirus. Et dans ce plan d'action, il y a beaucoup d'activités qui sont prévues. Je vais en citer quelques-uns. C'est élaborer des outils pédagogiques pour permettre aux enseignants de mieux connaître le virus. Les fiches techniques, par exemple, qu'on va mettre en place pour aider les enseignants. Les outils également de sensibilisation, les affiches. Les plaquettes également qu'on va mettre à la disposition des élèves également. Il faut mettre également, vous savez que dans nos établissements, il y a des infirmeries scolaires, il y a des inspections médicales des écoles. Ce personnel de santé-là, il faut le former. On a prévu également dans le plan d'action de les former et de les protéger. Parce que quand tu es infirmière également, et ça les infirmières également nous le disent, je suis infirmière, mais est-ce que j'ai des masques, j'ai des thermoflash pour pouvoir détecter un élève qui a de la fièvre? Donc, dans ce plan d'action, nous avons prévu ça. Et nous avons prévu également, même dans ce plan d'action, de mettre à la disposition, en tout cas avec nos partenaires, des dispositifs de lavage des mains dans les établissements. Pouvoir, aujourd'hui, au ministère, voyez-vous, il y a un dispositif qui est mis en place pour les gels hydroalcooliques. Mais en tout cas, au niveau des écoles également, on a prévu de mettre à la disposition dans beaucoup d'écoles. Et ça également, je sollicite, parce que c'est pas le ministère de l'Éducation nationale également seulement, c'est les autres partenaires. Je sais bien que les collectivités territoriales, même hier j'ai vu qu'il y a un maire qui a commencé à acheter du savon pour toutes ces écoles. C'est à saluer. Les collectivités territoriales également ont un rôle important dans cette bataille-là. Et ils vont accompagner les établissements pour permettre dans toutes les écoles d'avoir un dispositif de lavage des mains pour pouvoir lutter contre cette pandémie. Et au-delà de cette pandémie, c'est vrai que c'est notre prétexte aujourd'hui pour vous inviter, mais au-delà de cette pandémie, donc la DCMS aujourd'hui, quelles sont les maladies que vous avez l'habitude de retrouver au niveau des établissements scolaires?
Donc, la DCMS, comme je l'ai dit, c'est la structure chargée de la promotion et de la prévention au milieu scolaire. Donc, nous avons des programmes très importants. Par exemple, je peux vous citer d'abord le programme Kher Anémie. C'est que l'anémie, c'est un problème de santé publique. Chez les adolescents, on considère que 55% des enfants, des adolescents sont anémiés. C'est pourquoi on a mis en place un plan de lutte contre l'anémie qui s'appelle Kher Anémie, qui vient de terminer. On va commencer un autre dans 8 académies. Et ça consiste à supplémenter, donner du fer, de l'acide folique aux adolescents. Ce programme est très, très important. Je pense bien qu'on a eu des bons résultats. C'est pourquoi également notre partenaire va nous appuyer pour encore étendre ce programme. Il y a également la lutte contre les IST, les infections sexuellement transmissibles, les maladies, l'obésité. Aujourd'hui, l'alimentation constitue pour nous également une grande préoccupation. Voyez-vous, l'alimentation, ce qu'il faut prévenir aujourd'hui, c'est les maladies non transmissibles. Le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité. Peut-être qu'on dit que ces enfants-là, ils n'ont pas... Mais demain, ils auront ces problèmes. Et voyez-vous, dans la société, chaque jour, on voit une de nos tantes, une de nos parents qui développent ces maladies. AVC, diabète, hypertension. Donc, c'est maintenant, au moment du préscolaire même, il faut habituer ces enfants au goût. Goût, je veux dire, moins salé, moins sucré, et moins de gras également. Donc, ce sont ces programmes-là qu'on développe, ce qu'on appelle l'éducation nutritionnelle également dans nos écoles, pour pouvoir prévenir ces maladies de demain. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes avec le docteur Aliou Dia, qui est le directeur donc, de la DCMS. La DCMS, donc, je l'ai dit au début, c'est la division du contrôle médical scolaire. Donc, cette division qui est chargée de tout ce qui est prévention et de tout ce qui est suivi médical au niveau des établissements scolaires. Vous n'envisagez pas de participer aujourd'hui un peu à la formation des enseignants pour au moins leur permettre donc d'avoir des éléments de base pour les premiers soins, donc surtout pour les crises. On en voit souvent dans nos classes. Ouais. Effectivement, je dis tantôt la communauté éducative. Je parlais des élèves, qui sont notre principal, les enseignants et les parents d'élèves. Donc, il faut pour agir au niveau des élèves, il faut agir sur les enseignants. Et dans tous nos programmes, nous privilégions la formation de ces les deux enseignants et des parents d'élèves. Et il y a eu beaucoup de formations, même dans le cadre du coronavirus, de cette pandémie, dans le plan d'action du ministère de l'Éducation nationale, nous avons prévu de former les enseignants à travers d'abord les IF, les inspections d'éducation et la formation, les inspecteurs, à travers également les codecs, et avec l'appui également des syndicats, parce que les syndicats également constituent, ils peuvent sensibiliser les membres pour qu'ils participent parce que je pense bien qu'il faut saluer également l'attitude des syndicats qui sont venus, qui ont interrompu leur mot d'ordre pour venir, parce que c'est une cause nationale. Donc, dans nos stratégies, nous avons plus dans l'éducation sanitaire, nous avons des programmes qui consistent à la formation des enseignants. Il y a quelques années, effectivement, lorsque c'est agi de lutter contre les hystéries, Djine Maïmouna, comme on dit, les hystéries collectives, nous on les appelle ça les hystéries. On avait beaucoup en ce moment, à cette période-là, je me rappelle très bien, former les enseignants, surtout les professeurs d'éducation physique. Et ils ont apporté un grand apport, parce que finalement, quand une élève tombait, tout le monde courait, mais eux, ils restaient. C'est eux qui savaient que c'était pas dangereux, ils savaient qu'il fallait venir au secours au niveau des élèves, les transporter. Après, ça passait, ce n'était plus même la peine, ce qu'on leur disait, c'est pas la peine de les transporter à l'hôpital. C'est une maladie, c'est une forme d'hystérie qui peut attraper les enfants. Et il faut dire à ce niveau quand même que dans beaucoup de CM, pour ne pas dire dans la plupart des CM donc, du Sénégal, donc il n'y a pas d'infirmiers.
il n'y a pas d'infirmiers. Donc, et il y a les IME qui sont là-bas, donc pour tous les CM, généralement, donc du département, ou bien de la région, on va dire. Donc, c'est un peu compliqué, et d'où cette formation, donc l'utilité de cette formation donc, dont vous parlez. Ouais. Bien sûr, normalement, dans toutes les régions, il y a les inspections médicales des écoles qui manquent quand même dans certains cas de moyens. Et également, les personnels de santé, ce qui est mieux, c'est que également, qu'on puisse, il y a certains qui ont, dans certains lycées où il y a des infirmiers scolaires, mais c'est pas dans tous les lycées. Il faut également qu'on fasse des efforts pour trouver ce personnel-là. Et le ministère de la Santé, c'est vrai, appuie le ministère de l'Éducation nationale, mais également, il y a des collectivités territoriales qui recrutent même. Justement, j'allais vous demander quel est votre rapport donc avec le ministère de la Santé. Et on a vu qu'avec cette épidémie du coronavirus, donc tout le monde s'est mis ensemble donc pour travailler, aller dans le même sens. On a vu les transports, on a vu la santé, l'éducation, donc tout le monde collabore, tout le monde travaille ensemble, mais en temps normal. Donc votre collaboration avec le ministère de la Santé. Vraiment, comme on dit, peut-être les gens du ministère de l'Éducation nous disent non, vous faites partie du ministère de la Santé. Tellement nous avons des relations très importantes avec tous les programmes du ministère de la Santé. Ici, c'est parce que nous développons l'approche multisectorielle dans tous les programmes. C'est ce programme-là, mais vous voyez dans les autres programmes, dans le paludisme, nous avons élaboré avec le programme national de lutte contre le paludisme des modules, des guides sur le paludisme, sur la tuberculose également. Quand on parle également de lutte contre les parasitoses, la DCMS participe fortement avec le ministère de la Santé, comment dirais-je, dans la distribution des parasitants. Et actuellement même, nous avons un programme pour appuyer le ministère de la Santé, la direction de la prévention sur la vaccination. Vous savez qu'il y a le calendrier de vaccination qui est un peu faible dans certaines zones. Pourquoi? Avec l'apport de l'UNICEF, ils ont sollicité le ministère de l'Éducation nationale, la DCMS, qui est en train d'appuyer ce programme pour que les élèves également puissent être des relais, puissent adopter même des enfants, parce que ça se faisait avant. Les élèves, on va former les élèves pour qu'ils adoptent dans le quartier des enfants qui doivent être pour le suivi de cette vaccination. Il y a également l'HPV, le vaccin contre le cancer du col de l'utérus que nous avons appuyé également du ministère de la Santé. Donc il y a beaucoup de programmes, en tout cas, c'est une collaboration et eux-mêmes, le ministère de la Santé, c'est que l'éducation appuie beaucoup tous les programmes. Et je pense que cette collaboration également, c'est pourquoi quand cette maladie-là s'est présentée, il n'y a pas eu de problème pour intégrer le ministère de l'Éducation à ce grand comité. Mesdames et messieurs, on arrive donc au terme de cette émission. Donc, on va juste permettre à monsieur Dia, au docteur Aliou Dia, donc de dire un dernier mot. Bon, merci. C'est un dernier mot, c'est remercier tous vos téléspectateurs et surtout lancer un message en cette période vraiment très difficile, qui est cette pandémie qui touche pas seulement le Sénégal, mais dans tous les pays. Donc, surtout, ce qu'il nous faut, c'est nous mobiliser. C'est pas seulement le ministère de la Santé, les professionnels de santé soignent les malades, mais c'est la communauté qui doit porter le combat. Donc, les communautés éducatives, évidemment, les enseignants, les élèves, les parents d'élèves, tous se mobilisent pour lutter contre cette pandémie en adoptant les bons comportements. Se laver régulièrement les mains, ne pas tousser devant les gens. Et donc, dès qu'il y a apparition des premiers signes, se rapprocher des structures de santé pour être pris en charge rapide pour prévenir cette maladie. Okay. Merci beaucoup, donc, docteur. Chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de votre entretien hebdomadaire.